BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Gros stress pour la finance, on l'entendait dans la bouche de nos traders. Tout part de la chute d'une banque californienne en fin de semaine dernière, cette fameuse SVB. Ouais. Que s'est-il passé ? Le pire pour une banque, le bank run, quand tous les clients arrivent au même moment pour retirer leur dépôt. 42 milliards de demandes soudaines de retrait de dépôt, c'est juste colossal. Principalement venant d'entreprises de la tech, principaux clients de Silicon Valley Bank. Qui paradoxalement craignaient que la banque fasse faillite et elles ont donc... Oui, et alors ce qui s'est passé, il y a toujours un déclencheur, il y a une étincelle. C'est une série de mails d'investisseurs qui circulent et qui indiquent que selon leurs informations, mais il y en avait suffisamment pour que ce soit pris très au sérieux, eh bien SVB venait d'échouer à une augmentation de capital de 2 milliards de dollars à la suite d'une perte importante enregistrée sur une cession en urgence d'une grande partie de son portefeuille obligataire. Et donc le message c'était warning, la banque n'a plus de liquidité, tout le monde a voulu retirer son argent au même moment. Donc une vraie panique s'installe en fin de semaine dernière. L'agence américaine de garantie des crédits a fermé d'autorité SVB et créé d'ailleurs parallèlement la National Bank of Santa Clara, c'est la ville dans laquelle SVB est installée, pour y loger les dépôts de SVB pour que les clients puissent quand même espérer revoir leur argent. Et notamment dans ces clients, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent chercher toutes les semaines le cash qui permet de payer les salaires de leurs salariés. Et à ce stade, l'agence américaine garantit 250 000 $ par compte et par banque. Mais dans le cas des clients de SVB, c'est une toute petite partie des dépôts qui sera garantie, à peine 10%, 90% ne sont pas couverts. Il y a eu 2 autres banques qui sont allées au tapis. Alors visiblement, c'est un phénomène un peu simultané, mais probablement un hasard. Si Silvergate Bank, qui est totalement dédié au monde des cryptos, a fait faillite également en fin de semaine. Et puis hier, les autorités américaines ont cette fois-ci fermé d'autorité Signature Bank, considérant que le profil de cette banque était relativement trop proche de celui de SVB. Ils ont préféré la fermer d'autorité pour éviter de revivre le même scénario que pour la première. Inutile de dire que quand on parle de banques américaines qui partent en vrille, ça fait froid dans le dos sur les marchés. On se souvient tous de Lehman. Et évidemment. Alors, il y a quand même une très grande différence par rapport à 2008. C'est que alors effectivement, les Américains ont été les premiers exportateurs de scandales financiers. Ce qui a provoqué cette crise financière monstrueuse, c'est quand on s'est rendu compte que des quantités de produits des produits financiers complexes qui avaient été vendus dans le monde entier, qui étaient présents dans les bilans de la plupart des grandes banques de la planète, étaient des produits de mauvaise qualité parce qu'ils étaient adossés et contenaient une partie de ces fameux crédits subprime qui n'allaient jamais être remboursés par les ménages concernés dans la mesure où le marché de l'immobilier aux États-Unis se retournait totalement. On n'est pas du tout dans cette situation. On n'est pas dans un phénomène systémique comme celui qui concernait la titrisation des crédits subprime. Et puis, depuis 2008, quand même, les réglementations au-dessus des banques systémiques se sont sacrément durcies pour les rendre beaucoup plus solides. Alors, c'est vrai que SVB n'est pas systémique. Elle est en dessous du seuil. Elle a 210 milliards d'euros d'actifs. Une banque systémique en face comme JP Morgan Chase, ce sont 3200 milliards de dollars d'actifs, pardon, des dollars, pas des euros, 210 milliards de dollars d'actifs. Là aussi, on a vu que les autorités américaines ont été hyper réactives ce week-end. Vous voyez, tout le monde s'est mis à la Fed, le Trésor, et l'agence européenne américaine qui garantit les dépôts, avec un message. On va sauver les banques, mais pas les banquiers. Et c'est pas le phénomène d'aléa moral qu'on a connu, parce qu'il y a beaucoup de banquiers qui auraient dû aller en prison quand même, lors de la précédente crise. Et donc ils ont indiqué qu'ils allaient tout faire pour réussir à restituer l'intégralité des dépôts de cette banque. Et la Fed et la Réserve fédérale américaine a clairement dit « Je suis là pour apporter tous les prêts de manière illimitée à tous les établissements bancaires qui en auraient besoin. » Des prêts, voilà. Et là, en fait, c'est fondamental pour terminer sur cette question, c'est que on est devant une situation qui est connue en période de resserrement monétaire. Quand vous êtes un établissement avec un énorme portefeuille obligataire, votre portefeuille obligataire, si les taux montent brutalement, ce qui a été le cas aux États-Unis, il se dégrade. Et si vous devez le déboucler en urgence, vous enregistrez des pertes à un moment en plus où vos clients sont principalement des boîtes de la tech qui ont de plus en plus de mal à lever des fonds et qui consomment du coup le cash qu'elles ont déposé chez vous. Donc on est devant une situation, impact d'un durcissement monétaire dur. Ce qui peut, après, on pourra en reparler pour savoir si ça doit pas être un signal. Est-ce qu'il faut quand même craindre un effet domino ? Normalement, si on est rationnel, au stade de SVB, non, il n'y a pas d'effet domino à craindre. Après, vous prenez quand même un chiffre de la FDIC, l'agence américaine de garantie des dépôts, qui dit que potentiellement, on a à peu près 620 milliards de dollars de moins-value latente sur les portefeuilles obligataires. Moins-value latente, voilà. Maintenant, quand on parle des marchés, quand on parle de la finance, il y a un élément qui s'appelle la psychologie.
la confiance ou la Côté non-confiance. irrationnel, ouais. Voilà. Et là, c'est très très difficile d'anticiper la psychologie du marché, notamment par rapport aux risques financiers. Et c'est un peu comme dans les manifs. Vous avez 5-10 mecs qui courent, vous en avez 200 qui courent et qui ne savent pas pourquoi. Et ça, c'est malheureusement là on sort de l'objectif et du rationnel. C'est très difficile à prévoir, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait un effet systémique après cette faillite. Nicolas Dose.